Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. 9 jours après le tremblement de terre en Turquie, le président Erdogan est très critiqué pour sa gestion de la catastrophe. Il pourrait le payer lors de l'élection présidentielle. C'est au printemps prochain. Oui, et il y a 20 ans, Recep Erdogan était arrivé au pouvoir en battant son prédécesseur, accusé justement d'avoir mal géré le grand tremblement de terre de 1999. 20 ans après, il fait face aujourd'hui exactement aux mêmes critiques. La population se sent abandonnée. Des villageois racontent n'avoir vu aucun secours arriver pendant 48 heures. On reproche aussi au pouvoir de venir en aide en priorité aux communes gérées par l'AKP, le parti du président, alors que d'autres régions jugées rebelles seraient plus abandonnées. Puis il y a une vidéo qui a provoqué une immense colère. Elle date de 2019, mais elle est ressortie ces derniers jours. On y voit le président se vanter d'avoir favorisé des programmes immobiliers en laissant les constructeurs ne pas respecter les normes antisismiques pour aller plus vite. L'effet est terrible parce qu'il se trouve que certains des immeubles dont il parle se sont effectivement effondrés. Et c'est ce qui explique les accusations de corruption. Oui, le pouvoir est accusé d'avoir souvent laissé les promoteurs immobiliers construire sans respecter les règles en échange de pots de vin. Plusieurs promoteurs ont déjà été arrêtés au moment où ils tentaient de fuir le pays, notamment le constructeur d'une résidence de luxe toute neuve qui s'est effondrée à Antalya. On a compté au moins 1000 morts. La colère est grande contre ce qu'on appelle là-bas en Turquie la mafia du bâtiment, mais aussi donc contre tous les politiques qui ont laissé faire et en premier lieu contre le président. Le président qui tente de faire taire ses critiques. Et avec autoritarisme, comme il le fait depuis 20 ans, Twitter a d'abord été fermé pour priver de parole tous ceux qui expriment leur colère. L'opposition a dénoncé une censure d'autant plus insupportable que Twitter servait aussi à relayer des appels à l'aide. Finalement, le réseau a été rétabli au bout d'une journée, mais certains des auteurs de ces messages ont été arrêtés. Avant le séisme, le régime d'Erdogan était déjà connu pour son autoritarisme. Le tremblement de terre n'a rien arrangé. Et c'est dans ce contexte que doit se tenir l'élection présidentielle. C'est en mai prochain. Et ce sera tous contre Erdogan. Les 6 principaux partis d'opposition se sont unis contre lui, de la droite ultranationaliste jusqu'aux indépendantistes kurdes. C'est une alliance contre nature qui est motivée par la seule volonté de faire tomber l'indétrônable président. Avant le séisme, Erdogan semblait déjà en difficulté. Les électeurs lui reprochent la crise économique, l'inflation à 50%. Depuis, le séisme a changé la donne. C'est maintenant sur la gestion de la crise qu'Erdogan sera jugé, et certainement pas favorablement, d'où la tentation qu'on lui prête de repousser les élections en expliquant qu'il n'est pas possible d'organiser correctement les opérations de vote dans les régions sinistrées. Cela prolongerait encore un peu le long règne d'Erdogan sur la Turquie. À suivre en mai prochain. Toutes les chroniques de Nicolas, elles sont à réécouter, vous le savez, en podcast sur l'application RMC. Dans un instant...